Bonsoir tout le monde, donc je vais essayer de faire une vidéo d'un quart d'heure à peu près pour vous reparler du Covid-19. Donc je vais intituler cette vidéo Retour vers le Covid-19. On en parle beaucoup en ce moment, donc j'aimerais clarifier certaines choses et aller à l'essentiel. Pour moi, toute cette histoire sur la regarde avec du recul, c'est quand même une grande imposture. Alors, je vais parler de marché financier, je vais parler de la justice et du Covid-19 et des liens sociétaux que ça a avec ça aussi. Donc, je vais citer un rappeur que j'apprécie particulièrement, c'est le rappeur Seth, qui dit il ne prie pas Satan, mais seulement le veau d'or. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a le machiavélisme intentionnel vraiment destructif, et puis après, vous avez ce qu'on appelle l'égocentrisme inconséquent. Et l'égocentrisme inconséquent, il y a ça dans les marchés financiers, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un quotidien assez insouciant du fait de leur richesse, et donc ils sentent l'attention sur leurs propres bénéfices en étant inconséquents de la réalité objective du plus grand nombre. Donc ils n'ont pas développé leur empathie assez loin pour comprendre le monde de manière plus large. Ils ont un esprit très fermé, très sectorisé, sectarisé, comme vous voulez. Et donc, ils sont inconséquents et on appelle ça la stupidité, entre autres. Donc, quand on parle de conneries humaines, c'est de ça qu'on parle. Et donc, voilà, il y a ça. Donc, les bénéfices générés par certains vont créer la misère et la destruction chez d'autres. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et Victor Hugo avait écrit c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Et donc, enfin, quelque chose comme ça. Et donc, on est dans ce cas de figure pour moi. Donc, les profits de l'industrie pharmaceutique et autres font le malheur des humains qui subissent la négligence faite par rapport à la volonté de profit plus qu'à la résolution des problèmes par rapport à la condition d'existence humaine. Alors ça, c'est une tendance fasciste, c'est-à-dire que les fascistes euh, avaient pris cette direction, mais de la manière la plus extrême possible. Donc, il y a, il y a des degrés de gravité dans la gestion. Donc on peut pas tout mettre dans le même sac et faire des amalgames, caricaturer, etc. Parce que là, on décrédibilise une vision qui pourrait être juste en l'extrémisant et donc on perd en crédibilité. Non, il faut rester droit, donc faut pas dire que c'était de l'extrême fascisme, mais par contre qu'on avait une tendance fasciste dans cette histoire, si ça clairement. Donc je vais expliquer pourquoi, parce que quand on analyse comment les fascistes fonctionnaient, on était là-dedans. Déjà, les fascistes, ils faisaient une scission entre les gens supérieurs et inférieurs. Donc, vous avez eu cette scission entre les vaccinés et les non-vaccinés. Les non-vaccinés étaient des citoyens jusqu'au jour où ils sont devenus des lépreux. Et puis, donc ça, c'est des systèmes moyenâgeux, etc. Donc, c'est de la folie mystique, exactement comme les fascistes. Donc, les fascistes fonctionnaient à l'idéologie et pas à la connaissance scientifique, même si les fascistes étaient dans la science. Et d'ailleurs, ce qui différencie la médecine fasciste de la médecine démocratique, c'est justement le serment d'Hippocrate et la capacité à faire la différence entre l'objectivité et la subjectivité, alors que dans le fascisme, vous avez une confusion entre les deux, un mélange, une inversion, etc. Une confusion, donc. Euh, et, euh, et aussi, il y a des normes à respecter par rapport à la condition d'existence humaine dans la médecine démocratique qu'il n'y avait pas chez les fascistes, puisque c'était de la médecine expérimentale et complètement dénuée de toute humanité. En gros, on utilisait des cobayes et des choses ainsi. Donc vraiment, voilà. Et, euh, et là-dessus, bah, on a été tendancieux dans cette direction. Pourquoi? Parce que un vaccin, il met du temps normalement à être fait et il doit respecter les normes comme d'autres domaines dans la société. Il y a des normes d'hygiène pour la nourriture, etc. Donc parfois, ça non plus, ça peut ne pas être respecté par rapport aux puissances de certaines multinationales. Et ça, je vous invite à voir le film Erin Brockovich avec Julia Roberts, qui traite de ce sujet d'ailleurs, par rapport à de l'eau contaminée, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, c'est un très beau film par rapport à la lutte qu'il peut y avoir entre la puissance de la société civile et puis la puissance des multinationales. Et ça parle de la justice, donc je vais en venir à la justice. Si vous voulez, la justice, elle n'est pas absolue, elle n'a pas un pouvoir infini, etc. La justice divine,
Ça, personne va passer au-dessus, malgré l'arrogance et l'orgueil de ces gens, parce qu'ils sont passés au-dessus de la justice humaine, donc ils croient qu'ils sont immortels, intouchables et tout ce qu'on veut, mais la justice divine, elle ne rate personne. Donc la justice divine, elle se fait à l'échelle de l'univers, et la planète Terre, c'est un grain de sable sur la plage de l'univers. Donc imaginez le niveau d'insignifiance d'une personne qui serait même capitaliste par rapport à un divin qui serait existant. Donc ça, c'est pour remettre les choses en place quand même. Dans une bonne perspective, parce qu'il y en a qui se voient grands et ils sont pas si grands que ça, donc voilà. Et mais par rapport à la justice humaine, c'est vrai que voilà, ils sont super puissants. Faut être objectif. Par exemple, si vous avez une firme qui s'est développée, elle va développer aussi sa capacité offensive et sa capacité défensive. Donc sa capacité offensive, c'est l'opportunisme, c'est-à-dire être capable de créer une opportunité qui va générer du bénéfice ou de sauter sur une opportunité déjà existante. C'est pour ça que parfois il faut pas sombrer dans la vision machiavélique, parce que parfois il y a des opportunités qui se créent toutes seules par rapport à la nature ou par rapport à des interactions, et les gens sautent dessus. C'est pas eux qui les ont forcément créées par leur intelligence malsaine, si vous voulez. Donc c'est pas toujours le cas et tout ça. Je pense qu'ici on est plus dans le cas de figure de l'opportunisme qui saute sur l'occasion plutôt que celui qui crée. Mais bon, ça, on n'est pas sûr, on n'en sait rien. Ça reste dans le sas quantique, c'est-à-dire que ça reste un doute. Et on peut être capable de supporter le doute si on sait réfléchir intelligemment, donc quand on enquête convenablement. Donc voilà. Et donc euh, par rapport à la justice, bah, si vous avez une firme qui vient avec 20 avocats qu'elle s'est payé très cher, donc des avocats qui vont travailler en conséquence au niveau de la qualité, elle va monter un dossier en béton qui va faire une cathédrale. À côté de ça, vous allez avoir un citoyen qui va venir avec un prodéo sans expérience. Et donc, en fait, métaphoriquement, c'est comme si vous aviez une cathédrale contre un château de sable. Donc, évidemment, vous vous doutez bien de qui va gagner. Et malgré le fait que l'individu puisse avoir raison. Parce que la justice, elle fonctionne pas forcément au fait de qui a raison, elle fonctionne au fait des preuves qui sont apportées, de la capacité à se justifier, etc. Donc c'est une question de perception. J'avais déjà parlé de la magie au niveau de la justice. Il n'y a pas que la réalité objective, il y a la façon de la présenter qui crée une forme de pouvoir aussi. Et donc là-dessus, c'est pour ça que les grosses mannes financières investissent aussi dans les médias. Il faut pas croire, parce qu'ils savent très bien que c'est un pouvoir sur la psychologie des gens. D'ailleurs, je vous avais expliqué que le cerveau était un ordinateur. C'est un ordinateur très complexe, certes, qu'on n'a pas réussi à comprendre au maximum par rapport à un simple ordinateur classique qu'on utilise, mais c'est quand même le cas. Ça fonctionne pareil. Donc le cerveau, il doit avoir un système unitaire pour pas avoir un virus qui vient corrompre ses façons de résoudre les problèmes, etc. Et une idéologie, par exemple, comment reconnaître un virus en soi, c'est-à-dire un virus idéologique, c'est on ne sait pas expliquer pourquoi on pense ce qu'on pense. C'est comme un fichier vide, si vous voulez. Donc si vous ne savez pas expliquer pourquoi vous pensez quelque chose que vous pensez, c'est que vous avez quelque chose de viral dans le cerveau. Et donc, c'est ça qui génère l'instinct grégaire chez l'être humain et qui l'emmène vers des façons de fonctionner fascistes, que Einstein avait dénoncé d'ailleurs en disant qu'il méprisait les gens qui marchent au rang d'une musique, etc., en disant que ça doit être par erreur qu'ils ont reçu un cerveau, une moelle épinière leur suffira amplement. Donc il faut construire son esprit critique pour justement retrouver la voie correcte de l'analyse, en ne se laissant pas avoir par des pièges qui viennent nous emmener contre notre gré si on avait été au courant dans une direction qu'on ne voudrait pas. Donc voilà, tout ça, c'est... Et les idéologies, elles ont fort fonctionné par rapport au Covid-19, parce que euh, réellement, qui sait ce que c'est un vaccin, qui sait comment ça fonctionne, qui sait si ce vaccin-là fonctionnait réellement ou pas, etc. Les gens n'ont pas assez d'informations pour avoir un jugement prononcé, et mais vraiment prononcé dans un sens ou dans l'autre. Et donc, euh, parce qu'ils n'ont pas l'esprit d'enquête assez poussé aussi pour savoir gérer le doute et la certitude en même temps, selon les avancements d'enquête, etc. Alors les indices, c'est par rapport
à ce qui ne va pas par rapport à la gestion, ce sont les incohérences. Alors souvent, ça, ce sont des indices de, de malfaisance, les incohérences, et il y en a beaucoup par rapport au Covid. C'est d'ailleurs pour ça que, pour moi, c'est une grande imposture financière, parce que un vacciné, il est protégé par le vaccin, et donc la biologie fait, comment on dit, un profiling du virus, et donc elle fait un portrait robot, elle sait le reconnaître, et donc le système immunitaire sait s'adapter avec de nouvelles armes pour combattre le virus. Par rapport au virus mutant, c'est plus compliqué, mais il y a des renforcements immunitaires qui peuvent être faits par rapport à la spéculation des mutations, parce que plus on apprend à connaître un virus, plus on sait comment il va muter, donc on peut le spéculer sur sa mutation et d'autres choses ainsi. Mais ça, c'est vraiment très complexe et tout ça. Mais ça, c'est vraiment pour les scientifiques qui sont penchés là-dessus. Mais par rapport aux normes, déjà, un vaccin, il doit être vérifié, revérifié, etc. pour pas faire de conneries, parce qu'il peut y avoir des effets secondaires, etc. C'est un peu comme une greffe. Si tu fais pas ce qu'il faut, il peut y avoir un rejet de l'organisme. Il peut y avoir aussi le fait qu'on injecte une part du virus. Euh, euh, on a eu l'impression qu'il y a des gens qui ont développé le virus carrément suite au vaccin, alors qu'ils l'avaient pas avant, des choses ainsi. Donc, vous voyez, il y a des trucs qui ne vont pas. Il y a aussi eu le pass vaccinal où il y a eu une ségrégation. Donc, soi-disant, on est universaliste, ouvert d'esprit, empathique, tout ce que vous voulez. Et là, on fait des supérieurs, c'est-à-dire les vaccinés, puis des inférieurs, les non-vaccinés, qui sont devenus des lépreux. Donc, et puis les non-vaccinés sont un danger pour les vaccinés, ce qui est une inversion de rôle, puisque si un vaccin fonctionne, ben, il fonctionne, donc il n'y a pas de danger pour les vaccinés. Donc s'il ne fonctionne pas, c'est que ça vient de la faute des firmes qui l'ont fait. Donc c'est à eux à rendre des comptes, c'est pas aux gens non vaccinés. Donc il y a quelque chose qui va pas dans l'inversion des rôles, vous voyez. Et il y a plein de trucs comme ça qui a eu des incohérences par rapport à ça. Donc voilà, ils ont fait un bénéfice de malade. Et en fait, dans le très grand banditisme, ben, vous visez ça, vous calculez les pertes aussi, c'est-à-dire que la justice, comme je dis, elle peut mettre une amende, mais si elle met une amende de 200 millions alors que le bénéfice il est de 2 milliards, ben, c'est champagne, parce qu'en plus, quand tu es condamné, ben, tu vas pas être rejugé pour la même chose, à moins qu'il y ait vraiment des éléments encore beaucoup plus probants, etc. Mais ils sortent le champagne au niveau financier, là, parce que voilà, si tu fais le calcul, 2 milliards moins 200 millions, ben, t'es pas en négatif, tu vois ce que je veux dire. Donc là-dessus, voilà, c'est ça qu'il faut calculer aussi, et que ces gens calculent avant d'entreprendre, ils calculent la suite, même les retours qu'il va y avoir par rapport aux effets secondaires, etc. Donc il faut vraiment une masse, et ils respectent pas l'individualité, ce qui est le propre de la démocratie par rapport à la liberté individuelle. Donc on voit bien que c'est une tendance fasciste, et que c'est inadmissible ce qui s'est passé. Donc j'espère que il y aura des analyses bien plus poussées et compréhensives par rapport à ça, et que vous verrez bien que c'est de l'argent, c'est du profit sur la misère. D'ailleurs, dans la finance, c'est très connu. Là, je vais arriver au quart d'heure, donc je vais devoir terminer la vidéo. Je vais terminer sur ça. C'est très connu que l'insécurité génère du bénéfice, parce que tu peux faire le pompier pyromane, c'est-à-dire il y a une insécurité, tu viens au faux sauveur, je sais pas quoi, et tu amènes une sécurité. Alors, il y a des vrais sauveurs, et c'est ça qui est dur de discerner l'un de l'autre, et c'est là-dedans que la perversion elle joue. C'est un vrai sauveur ou une vraie sauveuse, ou ce que vous voulez, a de réelles compétences et vient avec, donc ce sont de réels pompiers. Il y a un feu qui s'est déclaré, eux, ils viennent, et ce sont de vrais pompiers qui éteignent le feu. Après, il y a des faux pompiers pour qui le feu génère leurs bénéfices, et donc ils viennent faire semblant d'éteindre le feu, mais ils veulent en fait que la forêt crame, parce que c'est ça qui va faire qu'ils vont avoir de l'argent. Donc ils viennent en tant que pompiers pour vérifier que la forêt crame, tout en n'éteignant pas le feu, si vous voulez. C'est un peu ça, les faux sauveurs. Et ça, vous remarquez aux conséquences, en fait. C'est la conséquence qui fait la différence entre le vrai et le faux. Donc ça, c'est par rapport aux incohérences et aux conséquences qu'il y a par rapport à ces incohérences que vous remarquez toute l'arnaque qui se déroule. Et c'est comme ça qu'on refait l'histoire pour la rendre véridique, si vous voulez. Et là, on ne peut rien faire contre la force électromagnétique et les annales akashiques. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est un peu, c'est pas 100% scientifique, mais on pourrait dire que la réalité objective reste ce qu'elle est malgré ce qu'on en a dit. Et c'est dangereux pour le futur de ne pas voir le passé tel qu'il a été, parce que on prend une direction qu'on croit prendre, on prend une direction alors qu'on croit en prendre une autre. Enfin, c'est quelque chose comme ça, il y a une confusion qui fait qu'on est perdu, si vous voulez. Voilà, en gros, c'est ça le résumé. Donc, je referai peut-être une vidéo là-dessus,
Mais en tout cas, pour celle-ci, je vais vous laisser. Comme ça, vous avez une petite idée vraiment de ce qui se passe autant dans les petites sphères que dans les hautes sphères. Et, euh, et la gestion politique aussi, soit elle est corrompue par la manne financière qui va être générée par rapport à cette gestion, soit elle est incompétente, c'est-à-dire qu'ils sont tellement habitués à vivre dans leur petit quotidien de confort qu'ils savent pas gérer des situations d'urgence et donc ils ont pas assez de connaissances pour prendre les bonnes décisions. Voilà, donc je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne soirée.